Une clôture, celle de la visite d'information et de concertation du ministre des Pêches et de l'économie maritime dans la capitale économique, visite dominée par la définition des zones de pêche et l'approvisionnement du marché en poissons. Un atelier, celui sur la protection de la nature. C'était aujourd'hui à Nouakchott, organisateur le banc d'Arguin. Et puis une satisfaction, celle des professionnels des beaux-arts à la suite de la décision de créer un prix du président de la République pour ces arts, décision prise récemment par le Conseil des ministres. Et pour se prémunir et pour vous prémunir contre la Covid-19, eh bien vous savez ce qu'il faut faire, il faut se faire vacciner et continuer à respecter les mesures préventives. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 4 septembre 2021. En 22h que nous commençons par deux visites toutes à l'intérieur du pays qui viennent de s'achever. La première, c'est celle du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Une visite d'information et de concertation qu'il vient d'effectuer dans notre capitale économique et l'occasion pour lui de rencontrer les acteurs économiques et les investisseurs dans ce secteur. Le bilan de cette visite avec notre correspondant permanent à Nouadhibou, Abdallah Zouer, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. Dernière étape de sa tournée dans la capitale économique, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Dioul Zain, s'est réuni hier dans les locaux de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou avec les acteurs du secteur de la pêche maritime en présence du Wali, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, et du maire de la commune de Nouadhibou, M. Qassim Ould Bellali. L'occasion pour le ministre d'affirmer l'importance de la vie scientifique pour déterminer les zones de pêche, ainsi que la protection des richesses marines. L'objectif de la rencontre étant de définir les zones désignées pour la pêche, les tailles et types de navires qui y sont autorisés afin de protéger les richesses halieutiques. Le processus de la réforme du secteur est enclenché, dit-il, et la contribution de tous y est requise. Le rôle qui vous est dévolu est d'abord le contrôle. Les produits capturés vous revenant, un poisson que vous n'avez pas cherché à pêcher, vous ne devez pas le prendre. Ainsi, précise-t-il, les ressources halieutiques ne seront pas gaspillées ni volées et nous comptons beaucoup sur votre contrôle, votre soutien et votre contribution effective à ne pas encourager le vol et le gaspillage de nos ressources. Même si cela n'est pas de votre responsabilité, il n'en demeure pas moins vrai que vous pouvez et devez contribuer à la protection des ressources de votre pays. Les participants à la rencontre ont loué les échanges avec les ministres qui étaient, disent-ils, francs et direct, certains évoquant les problèmes auxquels sont confrontés les armateurs, les usines, les fabriques, la pêche artisanale, les revendeurs, l'application des recommandations scientifiquement motivées dans le secteur de la pêche. Et le ministre a ordonné la création de commissions spécialisées pour résoudre ces problèmes. Voilà la visite donc d'information et de concertation entreprise par le ministre des Pêches et de l'économie maritime dans notre capitale économique. La seconde visite dont j'ai parlé tout à l'heure, qui elle aussi s'est achevée, c'est celle de la commissaire à la sécurité alimentaire au Hod Sharqi, le Hod Sharqi qui constitue d'ailleurs la dernière wilaya de la tournée d'information entreprise par la commissaire à la sécurité alimentaire à l'intérieur du pays dans plusieurs de nos wilayas. L'objectif de cette tournée, c'est de s'informer sur l'action et la situation des services régionaux du CSA. Eh bien, le bilan de cette tournée d'information à l'intérieur du pays, la commissaire l'a tiré, c'était hier soir, toujours au Hod Sharqi. D'où exactement, Abdelrahman Hamaden? C'est à partir de la wilaya du Hod Sharqi et précisément la localité d'Erkan que la commissaire à la sécurité alimentaire a clôturé sa tournée de prise de contact et d'information pour s'informer sur le déroulement et le niveau d'avancement des projets mis en œuvre par son département sur l'ensemble du territoire national. Une vaste gamme de projets a été lancée par la commissaire dans les différentes zones visitées pour améliorer les conditions de vie des populations et promouvoir leur insertion dans la vie active.
Dans une déclaration pour l'occasion, Fatima Mthatri a précisé que le niveau d'exécution des projets lancés par le commissariat est satisfaisant. Plusieurs projets ont été exécutés à 100% et d'autres sont en cours, citant dans ce contexte les programmes de distribution gratuite qui profitent à 210 000 familles au niveau national. La commissaire à la sécurité alimentaire a rappelé que son département a lancé plus de 1115 projets de développement au niveau national dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des bénéficiaires et de renforcer leurs performances économiques. Notons que le commissariat à la sécurité alimentaire a financé plusieurs projets générateurs de revenus dans les différentes wilayas du pays, tenant compte des spécificités économiques de ces wilayas, y compris des programmes d'appui aux agriculteurs et de distribution des aliments de bétail aux éleveurs. Donc la tournée de la commissaire à la sécurité alimentaire à l'intérieur du pays, tournée qui s'est achevée donc par le Hod Sharqi et précisément la localité de Woken qui relève de la commune d'Agoinit et tout cela dans la Muqata'a d'Ennima, la capitale de cette wilaya du Hod Sharqi. Lui, il s'est tenu aujourd'hui et s'est achevé aujourd'hui. Lui, c'est cet atelier sur la protection de la nature. L'organisateur, c'est le banc d'Arguin, la réserve du banc d'Arguin, et c'est le secrétaire général adjoint du gouvernement qui a donné le coup d'envoi de cet atelier. Alors, sur l'objectif de cet atelier, le cadre dans lequel il s'inscrit et les participants, éléments de réponse avec Amina Khlil. Après avoir reporté cette réunion pendant 1 an en raison du Covid-19, le Forum international pour la conservation de la nature organise son colloque avec la participation de nombre de décideurs, d'ONG, d'hommes d'affaires et de chercheurs dans le domaine de la préservation de la nature. La participation par visioconférence du Parc national du Ban d'Arguin vise à permettre aux acteurs nationaux dans le domaine de la protection de la nature et de la conservation de l'environnement d'interagir directement et de participer à distance aux travaux de la Conférence mondiale pour la conservation de la nature. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a, dans son mot pour l'occasion, souligné la grande importance des présentations scientifiques et techniques que les participants auront à présenter ou à suivre dans la mesure où elles contribueront à la préservation des écosystèmes fragiles et de la biodiversité et de permettre le développement d'une vision qui encourage le relèvement des défis posés par les facteurs environnementaux et le changement climatique, tels que les inondations et les catastrophes naturelles. Il a ajouté que la participation à ce forum international pour la protection de la nature traduit la volonté du gouvernement de mettre en œuvre le programme de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans ce domaine. De son côté, le directeur du Parc national du Ban d'Arguin a affirmé que les acteurs de la région ouest-africaine, en particulier de la réserve du Ban d'Arguin, ont décidé de ne pas manquer l'occasion de participer à distance compte tenu de la difficulté de prendre part directement aux travaux de cette conférence en raison de la pandémie du Covid-19. Il a rappelé que cette conférence rassemble des milliers de représentants d'un grand nombre de décideurs, de la société civile, d'hommes d'affaires et de chercheurs de différents pays du monde entier qui vont présenter des propositions et solutions pour protéger l'environnement et relever les défis auxquels notre planète fait face. Les participants à ce congrès ont axé leurs interventions sur l'état des lieux de l'environnement et les conséquences du changement climatique. Il est à rappeler que ce congrès se poursuivra jusqu'au 9 décembre courant. C'est un congrès qui doit se tenir donc à Marseille, en France. Voilà, et ça c'était l'atelier donc organisé par le banc d'Arguin aujourd'hui à Nouakchott et qui était destiné aux acteurs nationaux participant à distance au Forum international pour la conservation de la nature. Actualité culturelle à présent avec donc le prix du président de la République pour les beaux-arts. C'est un prix, vous le savez, qui a été créé lors du dernier conseil des ministres et c'est la création de ce prix donc a été bien accueillie surtout par les professionnels des beaux-arts et c'est des précisions sur cet accueil donc de cette décision avec El Haj Abdallah Din. La création du prix du président de la République pour les beaux-arts destiné aux auteurs des œuvres artistiques innovantes vise à favoriser l'innovation et récompenser les artistes qui se sont distingués en certains arts, tels que le théâtre, le cinéma, la caricature et l'art plastique. Aux yeux des artistes, la création du prix constitue une motivation pour les professionnels des beaux-arts.
ce qui va encourager le développement de différentes formes d'expression artistique en Mauritanie. Ces artistes adressent leurs remerciements au pouvoir public pour la création du prix et annoncent leur disponibilité à œuvrer pour remporter le prix en question à travers la conception des œuvres artistiques bien concertées. Le prix du président de la République pour les beaux-arts est de nature à contribuer à l'éclosion des nouveaux talents et à donner l'opportunité aux artistes de développer leur métier. Voilà donc pour la réaction des professionnels des beaux-arts à la suite de la décision du Conseil des ministres de conseiller de créer un prix dénommé prix du président de la République justement pour ces beaux-arts. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie, mais aussi à l'état de vaccination dans certaines de nos wilayas et aux mesures préventives qui commencent un peu à être négligées par des citoyens. Et puis on va terminer par une étape touristique, c'est Djoura. La page médicale, bien entendu, on va voir les derniers développements de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures. Quels sont les chiffres enregistrés ce soir par les services compétents du ministère de la Santé, chiffres concernant bien entendu les décès, les guérisons et les nouveaux cas positifs. Tout cela, précision avec M. Sidi Oulboulemsak, un cadre à la direction de la santé publique. Nous avons enregistré 122 cas positifs Covid, dont 4 cas contacts, 118 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 208 nouvelles guérisons et malheureusement, nous avons enregistré 3 nouveaux décès. Rahimahumullah. Le cumul de cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 34 111. Le cumul de guérison est de 31 386. Le cumul de décès est de 733. Par rapport aux cas actifs, aujourd'hui, nous avons 1992 cas actifs, dont 1900 cas asymptomatiques, 54 cas simples et 38 cas graves. Le nouveau cas enregistré durant les dernières 24 heures s'est réparti selon le Mogata'a comme suit. Nous avons enregistré durant les dernières 24 heures un cas à Barkewel, un cas à Guérou, 2 cas à Mongel, 5 cas à Boutilimit, 1 cas à Arkiz, 3 cas à Rosso, 3 cas au Juft, 2 cas à Atar, 1 cas à Shingiti, 5 cas à Wadan, 4 cas à Chami, 13 cas à Nouadhibou, 2 cas à Mijria, 2 cas à Tijouja, 1 cas à Vderek, 9 cas à Zouerat, 1 cas à Gjojet, 2 cas à Lexar, 1 cas à Sabra, 27 cas à Tefraghzena. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 3 cas à Dar Naïm, 16 cas à Tayaret, 4 cas à Toujouni, 9 cas à Ravat, 1 cas à Mina et 3 cas à Riyad. Durant les dernières 24 heures, nous avons aussi réalisé 2059 tests, dont 1220 tests rapides TDR et 837 tests PCR. Par rapport à la campagne de vaccination, nous avons vacciné durant les dernières 24 heures 35 775 personnes, ce qui porte le cumul de vaccinés au cours de cette campagne à 207 543, ce qui représente 60% de notre objectif. L'objectif de cette campagne nationale de vaccination, la 3e du genre, et qui doit s'achever demain, l'objectif c'est de vacciner 350 000 personnes. Et déjà, que vous venez de l'entendre, on est à 69% de l'objectif. Il reste encore une journée. Et comme vous voyez l'évolution de la pandémie de la Covid-19, avec ces chiffres aujourd'hui, 122 nouvelles infections et 3 décès. Certes, il y a une tendance à la baisse des nouvelles infections, mais toujours est-il que les chiffres restent élevés, donc toujours au-dessus de la centaine et toujours et encore des décès. On le voit, la situation est loin de se stabiliser, loin s'en faut, et pour cela, il faut donc se faire vacciner pour se prémunir contre ce virus de la Covid-19. Il faut profiter
de la campagne de vaccination qui est actuellement en cours pour se faire vacciner, une campagne qui utilise les 3 vaccins, la britannique AstraZeneca, l'américaine Johnson & Johnson, la chinoise Sinopharm. Il faut donc se faire vacciner et il ne reste qu'une journée, donc demain c'est la dernière journée de cette campagne. Alors on va voir maintenant la situation dans les centres de vaccination à travers le pays. Des équipes des Mauritaniens se sont rendues dans certains centres de vaccination, notamment à Bangou au niveau du Hod el-Sharqi, à Kayedi au niveau du Gorgol et ici à Nouakchott. Eh bien, leurs reportages sont donc compilés en français par Mohamed Khattat. C'est une fin de la 3e campagne nationale de vaccination qui a été marquée par un engouement des populations pour les centres de vaccination. Les autorités sanitaires expriment leur satisfaction quant à la prise de conscience des citoyens qui ont compris que la vaccination est, sinon le meilleur moyen de se protéger, du moins un outil essentiel pour se prémunir contre le virus de la Covid-19 et ses variants. Selon le docteur Diakité El Hassan, médecin-chef de la Muqata'a de Toujounine, il n'y a pas de contre-indication absolue à cette vaccination. Même les femmes enceintes et allaitantes peuvent être vaccinées après avoir été bien examinées. Donc on peut leur donner. Nous demandons à tout le monde de venir se faire vacciner pour que nous puissions vraiment contrecarrer cette épidémie. Pour leur part, les personnes vaccinées ont exprimé leur reconnaissance aux autorités publiques et sanitaires pour avoir disponibilisé des vaccins contre la Covid-19 et ont appelé les citoyens à se ruer vers les centres de vaccination pour prendre des doses qui les protégeront, ainsi que leurs familles et leurs proches, ainsi que les compatriotes contre le virus et ses variants, sachant que le vaccin n'a pas d'effet secondaire et a même tout bon. À Kayedi, capitale de la wilaya du Gorgol, la 3e campagne nationale de vaccination se poursuit sans relâche. Même si elle touche à la fin, les centres de vaccination connaissent un engouement et les mouvements de va-et-vient sont incessants. Le nombre de personnes vaccinées avoisinant déjà les 12 000 personnes. À Bangou, situé à 60 km de Nema, dans le Hod el-Sharqi, c'est également l'arrivée vers les centres de santé, au grand bonheur des services sanitaires qui affirment que l'affluence reste grande en ces derniers jours de la 3e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Selon le chef du centre de santé de Bangou, le docteur Cheikh Melaïn Sidi Mohamed, c'est un engouement réel des populations qui viennent de prendre le vaccin contre la Covid-19. Nous avons, dit-il, des vaccins AstraZeneca, Sinopharm et Johnson & Johnson. Bien que les gens continuent à affluer, nous avons déjà épuisé, ou presque, les 200 doses de vaccins AstraZeneca, dont il ne reste que 30 vaccins seulement. Sur les 200 vaccins de Johnson & Johnson, 10 ont déjà été pris par des personnes et le Sinopharm est toujours disponible, même si plus de 80% de la population ont déjà été vaccinés au niveau de la commune de Bangou grâce aux campagnes de sensibilisation et de mobilisation, comme l'affirme cette citoyenne. Voilà donc pour cette affluence dans les centres de vaccination au Hod el-Sharqi, notamment à Bangou, à Kayedi, mais aussi à Nouakchott, vous l'avez entendu, une affluence de plus en plus croissante au fur et à mesure que la campagne de vaccination avance. C'est une campagne qui est entrée aujourd'hui dans sa 6e journée consécutive, dernière journée. C'est demain. Il reste que beaucoup de citoyens pensent qu'une fois vaccinés, pas besoin de respecter les mesures préventives. C'est une erreur et apparemment beaucoup d'autres citoyens continuent toujours à ne pas respecter ces mesures préventives. C'est le constat de nos reporters qui se sont rendus à Kifa et à Nouakchott et c'est un compte rendu de Abdelrahman Hamad. Malgré le nombre de contaminations relativement élevé enregistré notamment ici à Nouakchott et la nouvelle souche de la Covid-19 qui continue à frapper le monde entier et la Mauritanie n'est pas en reste, certains Nouakchottois ont tendance à oublier que le virus n'est jamais loin. Un relâchement dans le respect des mesures barrières contre Covid-19 est constaté notamment dans les marchés et les places publiques. Certains citoyens considèrent
que cela est dû au manque d'éveil et de sensibilisation sur les dangers de la pandémie, et d'autres rappellent que le respect de ces mesures et la vaccination restent les seules armes de lutte contre la contamination. Les responsables sanitaires ont lancé un appel aux citoyens de se conformer aux mesures préventives, notamment le port des masques, la distanciation sociale et le lavage de mains. Ce relâchement est constaté également à l'intérieur du pays et précisément à la ville de Kifa. Ici, le respect des gestes barrières est très limité. Les gens ne portent pas de masques et ne respectent pas la distanciation physique. Cette situation est largement critiquée par les responsables sanitaires dans la ville de Kifa qui appellent au respect total des mesures préventives pour éradiquer cette pandémie planétaire. Donc la vaccination et le respect des mesures préventives, voilà les seuls moyens de briser la propagation de ce virus de la Covid-19. Voilà pour notre page médicale donc consacrée à l'évolution de cette pandémie caractérisée ce soir par 122 nouvelles infections et malheureusement 3 décès. Mais aussi on a fait un tour de certaines villes pour voir l'afflux des citoyens dans les centres de vaccination et pour voir aussi comment se portent les mesures préventives. Après donc cette page médicale, je vous propose maintenant un tour touristique qui nous conduit dans la wilaya du Trarza et précisément dans la zone du lac Douha. Eh bien, c'est un lac qui est situé dans la Muqata'a d'Urkiz et qui est devenu, cette zone devenue depuis 2 ans, une attraction pour des centaines et des centaines de Mauritaniennes et de Mauritaniens, comme nous le dit notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidine, compte rendu revue en français par El Haj Abdalladdin. Douha, un endroit touristique, constitue une destination privilégiée pour de nombreuses personnes venues de différents coins du pays pour profiter de l'hivernage. Des amis et des familles viennent dans cet endroit pour passer des moments agréables, fouillant la routine quotidienne au milieu urbain. Ces visiteurs jouissent de cette verdure flamboyante, de l'ombre des arbres et du ruissellement des eaux propres du lac. Certains plongent dans le lac et prennent un bain, d'autres préparent du thé et des plats traditionnels. Les visiteurs manifestent leur contentement et vantent les spécificités touristiques de cet endroit naturel qui les attire pour plusieurs raisons. Sa diversité végétale, sa propreté et sa situation géographique proche par rapport à la capitale Nouakchott, disent-ils. Dans cet endroit touristique, des restaurateurs construisent des tentes et offrent des services divers aux visiteurs, tels qu'à la grillade de la viande. Possédant des paysages naturels pittoresques, Douha continue d'attirer de nombreux visiteurs cherchant la détente et la décontraction. Voilà donc pour Douha qui est situé dans la Muqata'a d'Urkiz et tout cela, c'est au Trarza. Douha donc devenu une attraction pour les Mauritaniennes et les Mauritaniens grâce à ses paysages verdoyants, ses arbres ombragés, bien sûr son lac propre. Tout cela attire donc les touristes nationaux là-bas. Voilà, et c'est sur cette page touristique que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est la visite d'information et de concertation du ministre des Pêches et de l'économie maritime à Nouadhibou, visite qui vient de s'achever et qui a été dominée par la définition des zones de pêche, mais aussi l'approvisionnement du marché en poissons. Ici, c'est donc cet atelier organisé par le banc d'Arguin, c'était aujourd'hui à Nouakchott, atelier sur la protection de la nature. Et ici, c'est la réaction des professionnels des beaux-arts satisfaits de la décision du Conseil des ministres de créer un prix appelé prix du président de la République, justement, des beaux-arts. Voilà, je vous rappelle tout simplement ce que je vous dis chaque fois après les journaux. Les mesures préventives, il faut continuer à les respecter, il faut vous faire vacciner, c'est le seul moyen de vous prémunir contre la Covid-19 et tout cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Pour la vaccination,
Si vous êtes déjà vacciné pour la première dose, eh bien, il faut vous munir de votre carton vert qui vous a été donné lors de la première dose pour aller dans le centre et on va vous faire vacciner. Si c'est pour la première fois, il faut vous munir de votre carte d'identité nationale et tout cela sera fait. Et pour les mesures préventives, bien sûr, cela ne demande pas non plus beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et vous le savez, tous vaccinés, tous protégés. Voilà. Sur ce, je vous signale que l'IJTF reviendra demain. En principe, vous devez être en compagnie d'Aminata Khan, mais Aminata Khan est malade et je lui souhaite un très bon et prompt rétablissement. Et à sa place, demain, vous avez rendez-vous avec Ad-Dahir ou l'Ikhtira. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.